Et si on imaginait un monde où l'éducation, eh bien, elle ne chercherait pas à mettre tous les enfants dans le même moule, mais plutôt à célébrer ce qui les rend uniques. C'est vraiment le cœur d'une philosophie hyper puissante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. En fait, c'est simple. On ne peut pas traiter les enfants comme s'ils sortaient tous d'une usine. Chaque esprit, c'est un univers à part entière, vibrant, unique. Alors, vouloir appliquer une seule et même méthode rigide pour tout le monde, c'est un peu comme essayer d'ouvrir toutes les portes avec la même clé. Ça ne peut tout simplement pas marcher. Alors, comment on fait pour cultiver ce potentiel? Le parcours que je propose est assez simple. D'abord, on va se demander pourquoi une approche unique, ça coince. Ensuite, on va ouvrir la fameuse boîte à outils de l'éducateur jardinier. Après ça, on verra comment créer une ambiance parfaite pour que les enfants grandissent bien. On parlera de l'importance capitale du jeu. Et pour finir, on verra comment nourrir leurs racines et leur identité. Voilà, on y est. Une taille unique pour personne. Le problème avec une seule méthode. Le premier point, il est simple, mais il est absolument crucial. Forcer un enfant à entrer dans un cadre pédagogique qui n'est pas fait pour lui, eh bien, c'est prendre le risque d'étouffer son développement naturel. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si problématique? La solution, c'est l'approche pédagogique éclectique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une philosophie où un éducateur ou une éducatrice va piocher intelligemment les meilleurs outils dans différentes méthodes d'enseignement. Le but, c'est de répondre aux besoins réels et spécifiques des enfants et non de les faire rentrer dans des cases. Ok, on passe à la boîte à outils de l'éducateur éclectique, une philosophie de la croissance. Donc, si l'éducation, ce n'est pas une chaîne de montage, alors c'est quoi? C'est là qu'on arrive à une métaphore vraiment très parlante, celle du jardin. Imaginez l'enfant comme une petite fleur, une fleur unique. L'éducateur, dans cette image, c'est le jardinier. Et son rôle, ce n'est pas du tout de forcer la fleur à pousser d'une certaine façon. Non, c'est de lui donner tout ce dont elle a besoin. C'est de préparer la terre, de lui donner de l'eau, un arrosoir plein de stratégies, comme le jeu, le soutien, pour qu'elle puisse développer des racines bien solides et s'épanouir complètement. On continue avec cette idée de jardin, une ambiance propice à la croissance, créer un espace sûr pour apprendre. C'est évident, hein, comme n'importe quelle plante, un enfant a besoin d'un bon terreau pour bien grandir. Donc, la toute première chose à faire, c'est de cultiver une atmosphère positive. Un espace où l'enfant se sent en sécurité, respecté et valorisé. Et ce terreau, il repose sur quoi? Sur 3 piliers. D'abord, des relations solides et bienveillantes entre l'éducateur et l'enfant. Ensuite, des relations de soutien entre les enfants eux-mêmes. Et enfin, des règles de vie simples et positives qu'on établit ensemble pour que tout le monde se sente bien et en sécurité. Et là, attention, il y a une nuance qui peut paraître toute petite, mais qui est fondamentale. C'est la façon de féliciter. Au lieu de dire « j'aime ton dessin », qui est centré sur le jugement de l'adulte, on peut dire « tu as bien réussi ton dessin ». La différence, elle est énorme. La deuxième phrase, elle met l'accent sur la réussite de l'enfant lui-même. Ça nourrit sa confiance de l'intérieur au lieu de le rendre dépendant de notre approbation. Pareil pour les amitiés, ça s'apprend. C'est un peu comme une recette en 3 étapes. Les éducateurs sont là pour guider les enfants. Étape 1, comment on fait pour établir un contact positif avec un autre enfant. Étape 2, une fois que le contact est fait, comment on entretient cette amitié, comment on partage, on coopère. Et étape 3, hyper importante, comment on fait pour résoudre les petits conflits qui arrivent forcément. Maintenant, on arrive à un point central. Pourquoi le jeu est un travail sérieux? Dans l'arrosoir de notre jardinier pédagogue, quel est l'outil le plus puissant, le plus magique? C'est le jeu. Et attention, le jeu, ce n'est pas juste un passe-temps. C'est un droit fondamental. C'est, en fait, le travail le plus sérieux de l'enfance. Et pourquoi c'est si sérieux? Parce que, comme le dit cette citation, le jeu est un moyen d'apprentissage naturel qui favorise le développement holistique, dynamique et harmonieux du jeune enfant. En gros, le jeu, c'est le laboratoire de la vie. C'est là qu'un enfant teste ses hypothèses, qu'il apprend à négocier, qu'il construit des concepts logiques. C'est comme ça qu'il apprend le mieux, de la façon la plus naturelle et la plus motivante possible. Mais attention, l'éducateur ne fait pas que regarder les enfants jouer. Il joue un rôle actif, un peu comme un jardinier qui met un tuteur pour qu'une plante pousse droit. Ça, en pédagogie, ça s'appelle l'étayage. C'est quoi? C'est le fait d'apporter un soutien temporaire, juste ce qu'il faut pour aider un enfant à réussir quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire tout seul. Et une fois qu'il y arrive, hop, on retire le soutien. Et tiens, un petit truc de pro, vraiment super efficace. Au lieu de poser la question frontale « pourquoi ?», qui peut parfois bloquer un jeune enfant, il vaut mieux reformuler. Dire quelque chose comme « je me demande pourquoi ». Vous voyez la différence? Ça transforme la question en une sorte de curiosité partagée. Ça invite à la réflexion, mais sans mettre la pression. On arrive à la dernière partie, mais pas la moins importante. Nourrir les racines et l'identité.
Parce que, c'est évident, pour qu'une plante pousse bien haut, il lui faut des racines solides, bien ancrées. Pour un enfant, c'est exactement pareil. Ses racines, c'est sa langue, sa culture, son sentiment d'appartenance. Et construire son identité, c'est tout un processus. On voit ici les 6 piliers. Ça passe par l'apprentissage de sa langue et de sa culture, ce qu'on appelle l'enculturation. Ça passe par l'intégration dans un groupe, la socialisation, mais aussi par la prise de conscience, l'identification à ce groupe, et surtout par l'autodétermination, c'est-à-dire développer son autonomie pour enfin s'engager et agir pour faire vivre sa culture. Donc au bout du compte, le résultat de tout ça, c'est un jardin florissant d'individus confiants, uniques et compétents. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche éclectique, ce n'est pas juste une boîte à outils de plus. C'est une philosophie, un état d'esprit. C'est voir chaque enfant non pas comme un vase qu'il faut remplir, mais comme une graine qui a déjà en elle tout un potentiel infini et qu'il faut juste aider à éclore. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question à se poser. Comment est-ce qu'on peut, toutes et tous, devenir de meilleurs jardiniers pour la prochaine génération ? Qu'est-ce qu'on peut faire, chacun à notre échelle, pour aider ces graines à devenir le jardin magnifique qu'elles sont censées être ?